le sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, selon les heures que vous êtes présentement en train de me suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. En ce jour, je viens pour poursuivre la partie finale de notre étude prophétique sur le temps, le chrétien face à 2025, partie 5, intitulée Message codé dans le nombre 2025. Cinquième partie, message codé dans le nombre 2025. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons ces instants merveilleux, ces instants puissants, ces instants bénis, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui le déverse sur nous son onction de la connaissance, pour nous donner la capacité de vous communiquer ces oracles comme il se doit, et aussi de vous illuminer davantage pour vous donner cette capacité de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans cet enseignement. Parce que nous le rappelons, Jésus est déjà à la porte. Et pour cela, il est question pour chaque chrétien, membre du corps de Christ, de prendre garde, de s'examiner soi-même pour voir si il est toujours dans la foi. Du côté des païens, de ceux qui sont encore étrangers à l'alliance du salut inaugurée par Jésus-Christ, par son sang sur la croix à Golgotha, c'est une invite à la repentance sincère, une invite à sauver son âme du feu éternel. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le temps est grave. L'heure a sonné où nous devons tous racheter le temps parce que, disait Paul, les jours sont mauvais. Tout le long de cette étude, de la première partie, de l'introduction même, jusqu'à la troisième partie et la quatrième, nous avons déployé notre zèle pour vous donner ces oracles du Seigneur Jésus-Christ, tendant même à mettre ma vie en péril pour que vous soyez sauvés. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les choses que nous sommes en train de vous donner comme information doit être pris au sérieux, doivent être prises au sérieux. Aussi, vous devriez en faire bon usage. Elles vont vous servir dans la nouvelle année qui n'est qu'à quelques pas de chacun de nous. Tout en vous rappelant, d'après les révélations que le Seigneur Jésus avait données concernant l'Église du futur, celle qui verra 2025. Là, cette Église du futur, c'est cette Église-là, comme disait le Seigneur, qui est la dernière qui verra son retour, l'enlèvement de l'Église.
Attention. Aussi, dans la révélation sur le Titanic, nous avons insisté pour dire le Titanic est une contrefaçon du bateau du Seigneur. C'est un message du diable contre le peuple de Dieu. Toutes ces révélations se trouvent là dans notre compte YouTube. Faites attention. J'insiste et j'insisterai encore. Parce que au fur et à mesure que les jours sont en train de passer, les chrétiens que nous sommes, la plupart d'entre nous, sont en train de perdre les repères, de perdre leur sensibilité spirituelle. Ils sont en train de sombrer dans un sommeil spirituel profond. Alors que la parole de Dieu, dans ces derniers temps, nous avertissait que nous devons être sobres, veiller. Attention, attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons introduire cette 5e partie, le message codé dans le nombre 2025, par un verset d'Ésaïe 29, du verset 11 au verset 12. Ésaïe 29, verset 11 au verset 12. Lisons, chers tous, ce que l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, déclare. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Attention. Je prends le verset 13 aussi, qui va servir de liaison pour ouvrir notre entendement. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Parole du Seigneur. Ce passage d'Ésaïe est révélateur. Pourquoi? C'est le Dieu en personne qui parle ici, qui déclare que la révélation qui vient de lui, Dieu donne 2 illustrations à propos. Il dit, cette révélation est comme un livre cacheté qu'on donne à un homme qui sait lire, en lui disant, lis cela, et l'homme qui sait lire répond, je ne le puis parce que le livre est cacheté. Attention. On va d'abord rester là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur explique que sa révélation sont des messages cachés qu'il faut découvrir. Je mets un point. Je passe au 2e élément. 2e illustration. Il dit, on prend le même livre cacheté, on l'amène auprès de la personne qui ne sait pas lire, en lui demandant la même chose que celle demandée à la personne qui sait lire. Et la personne qui ne sait pas lire répond, je ne peux pas parce que je ne sais pas lire. Attention. Pour expliquer ici, frères tous, que la révélation de Dieu, contenue dans la parole de Dieu, frères, est une clé qui a besoin d'un code
pour être fonctionnel. Je reprends. La révélation de Dieu, la parole de Dieu, est une clé qui a besoin pour être fonctionnel. Bien aimé, qu'on sache l'activer. Parce que la révélation de Dieu, c'est un message codé qui a besoin d'un décodeur. Et l'élément qui nous permet de décoder les codes ou les messages codés ou cachés de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur en premier lieu. En deuxième lieu, c'est les mandatés du Seigneur. Ça peut être un ange, ça peut être un homme de Dieu donné, que le Seigneur, à qui le Seigneur peut donner ses explications sur sa parole ou les révélations sur sa parole. Apocalypse 1.1 nous le démontre. Révélation de Dieu qu'il a donnée à son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, à son tour, prend la même révélation, donne à un ange et recommande à l'ange d'aller le révéler à l'Église par le biais de l'apôtre Jean. Voyons-nous. Donc, que tu sois intellectuel ou non intellectuel, illettré ou je ne sais pas comment, la révélation de Dieu a besoin que le Seigneur Jésus lui-même puisse t'en donner l'explication pour les comprendre. Il n'y a pas que le diable qui utilise des messages cachés, je suis désolé, parce que les messages cachés sont comptés parmi les éléments du langage employé par les esprits, autrement dit, le monde spirituel. Voyez-vous? D'ailleurs, je l'ai toujours dit, lorsque vous étudiez la configuration du ciel et de ces créatures, disons des anges, vous allez comprendre que chaque configuration du ciel est un message caché, est un code qui a besoin d'une explication. Les 24 vieillards sont des créatures qui existent, certes, mais ils sont aussi des messages cachés de Dieu envers l'humanité physique. C'en est de même pour le reste des anges. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai l'habitude de le répéter que les créatures de Dieu célestes sont des fonctionnalités. Voyez-vous, ce sont des fonctionnalités. Voilà pourquoi il est important que lorsque vous lisez la parole de l'Éternel, que chacun de nous fasse attention. Parce que la compréhension de la parole de Dieu, la Bible n'est pas donnée à tout le monde. C'est la cause, bien aimé, dans le Seigneur, de la naissance des détracteurs de la Bible, à l'instar des religions qui prétendent provenir du même Dieu de la Bible, mais qu'au fond, ce ne sont que des agents ou des agences du diable. Parce qu'on ne peut pas prétendre appartenir au Dieu de la Bible et ne pas faire confiance à la Bible. Et venir encore dire que voilà, la Bible n'est pas la parole de Dieu, voilà, la Bible a été falsifiée, voilà, la Bible est une œuvre humaine, patati, patata. Il y a un problème, je vous assure. Parce que vous dites que la Bible a été falsifiée. Lorsque nous vous demandons, la Bible a été falsifiée par qui, quand et comment? Vous êtes incapable de répondre à ces trois petites questions. Vous qui prétendez que la Bible a été falsifiée. Venez nous dire, elle a été falsifiée par qui, quand et comment? Vous êtes incapable. Vous limitez, elle a été falsifiée. Non, je suis désolé. Arrêtez de raconter des racontards. Et vous tous aussi qui prétendez que la Bible n'est pas la parole de Dieu, sous prétexte que le mot Bible pour les uns n'existe pas dans la Bible.
Bon, certains vont même pour dire, non, ça n'existe pas. Mes frères, mes sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je dis, soyons honnêtes. Lorsque tu es ignorant, ne te précipite pas d'ouvrir ta bouche pour raconter des bêtises, s'il vous plaît. Prends le soin d'abord d'aller t'informer avant de prendre ce mauvais courage de venir t'opposer à la Bible. D'oser défier même les chrétiens. Faites attention, mes frères. Parce que le mot Bible, hein, le mot là, que tu dis soit disant qu'il n'existe pas dans la Bible, ça veut dire que tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu as besoin que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, puisse oindre tes yeux, puisse t'ouvrir les yeux pour que tu voies. Parce que si à ton âge, tu es incapable de voir le mot Bible dans la Bible, mon frère, ou ma soeur, ou cher homme de Dieu, ou cher gourou spirituel, ou cher imam, vraiment, nous te donnons un bon conseil. Va encore reprendre tes cours d'alphabétisation. Tu en as besoin. Oui, va encore apprendre les cours sur l'alphabétisation. On doit encore t'apprendre à bien lire. À bien lire les syllabes, les voyelles et les consonnes. Oui, on doit vous ramener encore à la maternelle. Là où on apprend aux enfants comment lire, comment comprendre les choses de la vie. Parce que c'est dangereux. Je vous dis, pour un individu qui vient dire que lorsqu'il lit la Bible, que le mot Bible n'existe pas dans la Bible, ça veut dire que tu es dangereux. Oui, mon frère, tu es dangereux. Et je me demande, en disant cela, par quelle école es-tu passé? Ou si tu as été sur le banc de l'école ou pas. Parce que, à mon avis, toute personne qui a déjà été sur le banc de l'école ne peut pas se permettre de dire ce que vous êtes en train de dire. Non, désolé. Ne peut pas dire ce genre de choses. Croyez-vous, c'est un danger public. Et c'est un danger public. Et je m'étonne que la plupart de ces détracteurs de la Bible soient, entre guillemets, des gens scolarisés, des intellectuels, et pire encore, des chefs spirituels qui conduisent des gens. C'est un danger populaire, mes frères. Le mot Bible, que nous appelons aujourd'hui dans nos langues, Bible ou Bible, ou prenez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un mot hébreu. Non, on va vous aider. Ce n'est pas un mot hébreu. C'est un mot grec. Parce que là, il faut qu'on aide les gens à être intelligents. Humainement parlant d'abord. Le mot Bible, c'est un mot grec. C'est un mot grec couramment appelé ta Biblia ou Biblia tout court. N'est-ce pas? Mais ce mot Biblia, ça veut dire quoi, Biblia? Donc c'est un mot grec. On va vous aider, vous. Vous qui voulez salir la propriété de la Bible. Le mot Bible, c'est un mot grec. C'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec. Et en grec, le mot Biblia veut dire livre. En un mot, un livre. C'est ce que veut dire le mot Biblia. Ça veut dire un livre. Ou encore le pluriel, si on veut monter, ça veut dire les livres. Voilà ce que veut dire le mot Bible. Bien, je répète encore pour une compréhension meilleure. Pour ceux qui ont des oreilles, mais qui n'écoutent pas. Ceux qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Le mot Bible, c'est un mot grec. Biblia. Et en grec, le mot Bible veut simplement, j'ai dit simplement dire livre au singulier ou les livres au pluriel. Alors, je repose la question à tous
tout le monde, chrétien comme non chrétien, lettré comme illettré. Je pose la question, celle de savoir que, dites-moi, lorsque tu prends la Bible, là, de Genèse à Apocalypse, n'y a-t-il pas un seul endroit où tu trouves le mot livre? C'est la question que je vous pose à tous. Maintenant, je te dis, toi qui ne savais pas, partout où dans ta Bible, tu retrouves le mot livre, ça veut dire Bible en grec. Là, on dit les livres ou un livre. Le mot livre, là, ça veut dire Bible. Bon, si ça aussi élémentaire, vous ne connaissez pas, ça veut dire taisez-vous. Donc, partout où vous retrouverez le mot livre dans la Bible, ça veut dire en grec Bible. Bon, vous qui venez parler là, foutre du bruit pour nuire à la parole de Dieu, la Bible, dites-moi, lorsque vous lisez vos fameux livres sacrés, vous ne retrouvez pas le mot livre là-bas? Non, dites, soyons sérieux, s'il vous plaît. Lorsque tu prends sur ton soi-disant livre sacré, comment tu appelles ça? Tu dis, c'est notre livre, non? Voilà, en grec, on va dire c'est notre Bible. C'est le mot Bible. Voyez-vous, c'est le mot Bible. Oh. Donc, arrêtez de nous dire que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, que le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Ça existe. Voyez-vous? Depuis dans l'Ancien Testament, ça existe. On appelait ça comment? Les textes sacrés, là, on appelait ça dans la Bible comment? Les saintes lettres. Hein? Les gens de la Bible ont appelé ça les saintes lettres. Dans 2 Timothée 3, le verset 13 à 17, l'apôtre Paul dit quoi? Il appelle la parole de Dieu les saintes lettres ou les saintes écritures. Moi, je vous pose la question. Pourquoi cette particularité? Les saintes écritures ou les saintes lettres? Est-ce les Juifs qui ont inventé les lettres de l'alphabet pour que la parole de Dieu puisse porter cette attribution de saintes lettres ou sainte écriture? Non. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que on a compris que ces textes sacrés proviennent du Créateur de l'univers. C'est pourquoi on dit comme ce sont les paroles écrites du Créateur, ces paroles ne peuvent pas être comparées à celles des hommes. C'est pourquoi on lui donne le nom de parole des paroles, ou parole excellente, ou parole supérieure. C'est pourquoi on lui donne à la parole de Dieu, la Bible, le nom d'être la Bible. Pourtant, le mot Bible, c'est un livre. Donc, lorsqu'on dit la Bible, c'est Jean Chrysostome qui l'avait donné, qui avait baptisé la parole de Dieu par la Bible. Pour dire, au fait, la Bible, c'est la Bible des Bibles. Que nous dirons aujourd'hui dans nos termes, la Bible, c'est le livre des livres. Voilà pourquoi le mot Bible lui a été attribué. Pour dire que c'est le livre des livres. Comme on le dira encore, que c'est le livre par excellence. Alors, où est l'objet d'un débat? Là. Vous, les agences du diable, vous voulez toujours embrouiller les gens. Où est le débat à faire là? Soyons sérieux. Où est le débat à faire ici? Et si je vous reprends, je prends une partie de ces individus qui viennent embrouiller les gens, les égarer. Montrez-moi, vous les musulmans. Montrez-moi et dites-moi d'abord, avant de me montrer, dites-moi. Votre fameux livre sacré, vous appelez ça comment? Le Coran, n'est-ce pas? J'ai dit votre fameux livre sacré. Vous appelez ça le Coran. Mais pourquoi vous appelez ça le Coran? Vous avez fait du mot Coran un nom propre de votre livre. Et si je vous reposais la question, vous êtes sûr que, pas le Dieu, mais la déesse Allah, qui a, entre guillemets, révélé ce fameux livre à Mahomet là. Lui, Allah a appelé ça Coran.
a baptisé ça Coran? Je vous repose la question. Vous êtes sûr que Allah a appelé ce fameux livre que vous appelez Coran? Allah lui-même, est-ce que Allah l'a appelé Coran? C'est la question que je vous pose. Revoyez vos 114 sourates du Coran. Revoyez ça bien et puis venez me répondre. Parce que je vais vous apprendre que ce n'est pas Allah qui a appelé ça Coran. Hein, votre livre là. Allez demander à vos fameux imams, à vos fameux docteurs musulmans. Il faut leur demander le nom du Coran qu'on a attribué à votre fameux livre sacré là. Lesquels qui l'ont attribué? Est-ce que Allah ou pas Allah? Il faut poser la question. Parce que le mot Coran, hein, le mot Coran, il faut reposer la deuxième question. Le mot Coran, est-ce un mot arabe ou non arabe? C'est la question qu'il faut reposer. Hein? Première question, est-ce Allah qui a appelé ce soi-disant livre sacré par Coran ou non? Deuxième question, le mot Coran est-il arabe ou non? C'est la question que vous devez répondre. Mais je vous informe que le mot Coran, c'est un mot de lecture. Une lecture. Une lecture. Une lecture. Mais pourquoi ne pas simplement traduire ça par lecture? Ça veut dire lecture, non? Le mot Coran, ça veut dire lecture. Pourquoi ne pas simplement dire lecture? Vous avez pris lecture est devenu le nom de tout un livre. Lecture. Lecture ou récitation. N'est-ce pas? Je vous repose la question. Le Coran dit, dans le Coran, Allah dit qu'il a fait descendre une lecture à Mahomet. N'est-ce pas? Mahomet n'a pas reçu un livre. Mahomet a reçu une lecture, une récitation, des paroles à réciter. N'est-ce pas? Mahomet n'a pas reçu un livre. Mais Mahomet a reçu des paroles qu'il doit réciter. C'est ce que ça veut dire Coran. Littéralement, ça veut dire parole à réciter. Bon, figurativement lecture. Mais en réalité, ça veut dire parole à réciter. Donc Mahomet n'a pas reçu un livre d'Allah. Il a reçu des paroles qu'il doit réciter. Donc il a reçu une récitation. Mais dans le même Coran que vous lisez, la sourate 5, à partir de la sourate 60, la sourate 5, la table servie, juste du verset 60 jusqu'au verset 68. À l'intérieur, qu'est-ce que Allah dit? Allah dit que c'est lui qui a fait descendre un livre. La Torah à Moïse. Et l'évangile à Jésus. C'est pas ce qu'Allah dit. Il ajoute encore que c'est le même Allah qui a fait descendre aussi une lecture, le Coran. Hein, que vous traduisez dans le Coran. C'est pas Coran, c'est lecture, une récitation à Mahomet. Voyez la différence. À Mahomet, on ne donne pas un livre, on donne des paroles à réciter. Mais à Moïse et à Jésus, on donne des livres. Donc, si on traduit le Coran en grec, dans le grec, le Coran là, la Torah sera traduite par, on dira Bible, on va appeler ça Bible. L'évangile sera appelé Bible, l'Injil sera appelé Bible. Parmi les 3 personnes qui ont reçu d'Allah, entre guillemets, après le Coran, des livres venant d'elle, on a Moïse, on a Jésus. Mais Mahomet ne reçoit pas un livre. Mahomet reçoit quoi? Une lecture. C'est-à-dire un ensemble de paroles qu'il doit réciter. N'est-ce pas? Maintenant, comment vous, par quelle magie, une récitation est devenue un livre? On va appeler le Coran. Non. Vous avez un problème. Car cela ne tient. Attention. Peu importe vos contradictions, peu importe vos oppositions, nous tenons à vous rappeler que la Bible est la parole de Dieu parce que c'est le livre par excellence qui contient la parole du Créateur. J'y reviendrai sur ce point. C'est parce qu'il faut faire taire, comme dit l'apôtre Paul à Tite, il faut faire taire les contradicteurs. Chers tous,
je vous disais dernièrement, dans la troisième partie, à propos de la deuxième vision sur 2025 du Seigneur Jésus-Christ, que après la vision du Seigneur où sa main, la manche de son vêtement, de son vêtement gauche se décapait, les explications données, les messages que le Seigneur a donnés, le Seigneur a disparu. En fait, cette image a disparu et une autre image a apparu où je me suis retrouvé dans les cieux devant une porte qui comportait une pancarte où c'était écrit ce que je vous ai dit sur la pancarte, où figurait le passage de Lévitique 20, 25 plus 26. En entrant dans cette porte, vous voyez qu'il y avait à l'intérieur, toute la salle avait une allure, je ne sais pas s'il faut appeler ça lumineuse, dorée, il y avait plusieurs ustensiles liés au service du temple, mais dans les murs, ce passage revenait. Donc c'était comme la déco de cette salle. Voyons-nous. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner cette explication sur le message codé dans le nombre 2025. Il y a un message qui est codé là. Quel est le message codé? Voyez-vous, si vous prenez 2025, vous le rotez, faites une rotation. Une rotation, vous le tournez en direction de la droite vers la gauche. Vous le penchez, vous l'inclinez tel que se présente l'image que vous voyez. Vous allez remarquer que vous aurez ceci, 20 plus le trait plus 25. Vous aurez ces deux éléments. Alors, ces deux éléments vont vous donner un élément. Ça vous donnera un élément. L'élément qu'on va vous, le mot 2025 va vous donner, combien même si j'ôtais le trait d'union. J'ai mis le trait d'union pour associer, c'est un nombre. C'est 2000 plus 25. 2025, c'est 2000 plus 25. Si je, voilà pourquoi il y a un trait d'union 20 qui est 2000 et plus 25. Même si je tais le trait d'union, on aura le même message. Voyez-vous? Alors, lorsque vous tournez 2025, ça vous donne ce message-ci. Vous aurez 20, on va commencer du haut vers le bas. Vous aurez le 5, vous donnera la lettre alphabétique S. N'est-ce pas? Le 2 vous donnera la lettre N. Le trait d'union vous donne la lettre I. Le 0 vous donne la lettre O. Et le 2 vous donne encore la lettre N. Et en lisant ce nom, ce mot formé par les nombres, les chiffres de 2025, le mot formé vous donne quoi? Signon. Ça nous donne le mot signon. N'est-ce pas? Signon. Or, signon nous renvoie à un message en français. C'est le verbe signer conjugué à l'impératif. C'est un ordre qui est donné. N'est-ce pas? C'est une convention qui est faite. Où on dit signons. Il faut signer. Donc, c'est un groupe de personnes qui se sont décidées à signer. Mais signer quoi?
Attention. Signer quoi? C'est là que la chose deviendra merveilleuse. Je vais vous expliquer. Parce que lorsque nous expliquons ces choses, il faut que les gens fassent très attention. Nous ne venons pas ici faire des hypothèses, non. Le docteur Véracité vient éclaircir les choses telles que le Seigneur Jésus-Christ a dit et l'a fait. Le chemin que je vous présente ci-dessus, c'est pas moi qui l'ai fait. Non. Avec cette image-là, non. C'est pas moi qui l'ai fait. Non. Je dis, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Cette image-là, ce n'est pas moi, j'insiste et je répète. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Une semaine après avoir reçu le message du chrétien face à 2025, la première partie, jusqu'à la 4e partie, donc l'autre semaine qui venait, c'est ce jour-là que j'ai eu cette vision, encore pour sur ce chemin. Voyons-nous cette vision sur ce chemin. Je l'ai eu pendant que j'étais en train de rédiger la vision que j'avais reçue. J'écrivais et pendant que j'écrivais, une vision comme ça va s'ouvrir. Et sur cette vision, je verrai le Seigneur qui se tenait devant, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça tableau virtuel, quelque chose comme ça, mais ça ressemblait à un écran, mais en forme de tableau. Et c'est là que le Seigneur a fait ce chemin plutôt lui-même. Je n'ai que vu. Et les explications, je vais les avoir. Il va expliquer. Donc, en mettant ce chemin, tel que vous voyez, après avoir fait la collade pour exprimer signon, il met le trait pour signon. Et au-dessus, il met les versets. Le Psaume 25, verset 20, qui va mettre égal à Apocalypse 4, verset 1 à 5, puis Psaume 2, 1 à 4, égale Acte 4, verset 23 à 33. C'était les éléments qui figuraient sur ce tableau virtuel. C'était un tableau blanc et les écrits du tableau étaient bon, je peux ça, en brillant, comme forme doré brillant. C'est ce qui y figurait. Les couleurs que vous voyez, les noirs et noir, vert, noir, bleu, rouge, c'est pas le Seigneur qui a fait, c'est moi qui ai fait ces couleurs-là. C'est moi-même qui ai mis ça. Mais les écrits étaient tous en doré brillant. Voilà. Alors, à propos, signons, comme je disais, qui signe? Qui sont ces gens qui signent? Les versets que le Seigneur avait apposés sur le tableau, dont on donne l'explication. Écoutons. Signons, premier élément, notez-le. Premier élément, signons. C'est un terme qui exprime un accord entre deux ou plusieurs personnes. Or, je répète. Or, un accord a pour objectif d'atteindre un idéal, un objectif précis. Au départ, j'ai dit qu'un accord d'unité culturelle et linguistique sera conclu entre toutes les nations en vue de finaliser avec les procédures de l'érection finale du nouvel ordre mondial. Je répète les propos du Seigneur. Je reprends le 1. Bon, comment le Seigneur avait mis sur le tableau, il a mis 1, il a mis petit astérisque au-dessus de 1. Après, il a répété le mot signon. Avec, à la fin, il a mis le point d'exclamation. Et ce qui était sur le tableau disait ceci. Je répète. Signon. 1,
astérisque, signons. C'est un terme qui exprime un accord entre deux ou plusieurs personnes. Or, un accord a pour objectif d'atteindre un idéal, un objectif précis. Au départ, j'ai dit qu'un accord d'unité culturelle et linguistique sera conclu entre toutes les nations en vue de finaliser avec les procédures de l'érection finale du nouvel ordre mondial. Ça, c'était le 1. Donc, l'explication que je peux en donner ici, quoique le contenu soit clair, c'est que signons ici nous révèle l'identité de quoi? De cet accord mondial entre les hommes, les nations de la terre qui vont se liguer. Nous l'avons expliqué dans les parties précédentes. Donc, le signal là, c'est ça, l'expression de cet accord. Donc, il y a eu un accord. Voyez-vous? Il y a eu un accord qui a été conclu ou qui a été signé. Voyez-vous? Un accord qui a été signé par les nations. Toutes les nations. Il y a unité culturelle linguistique et le reste pour pouvoir faciliter l'établissement final du nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que le gouvernement du fils du diable, la bête apocalyptique, l'antichrist. Bien, continuons. Deuxième point, 2 astérisque, les véritables concluants du dit accord. Ça se trouvait sur le tableau sur lequel le Seigneur était en train d'écrire. C'est écrit, je répète. Le point 2, astérisque, les véritables concluants du dit accord. Donc, signons nous présente un accord qui sera conclu ou qui a été conclu entre plusieurs personnes en vue d'atteindre un objectif donné. Dans le 2, le Seigneur nous révèle l'identité de ces concluants de cet accord, l'identité de ces gens des nations qui vont dire signons. Puis Somme 2, versets 1 à 4. C'est le verset qui était là. Depuis Somme 2, versets 1 à 4. Voyez-vous, je répète. Puis Somme 2, versets 1 à 4, nous informe que ce sont 2 points, les chefs des nations. C'est le cours qui était écrit sur le tableau par le Seigneur lui-même. Puis Somme 2, versets 1 à 4, nous informe que ce sont les chefs des nations. Donc, l'identité des concluants de cet accord signant, ce sont, Jésus dit, les chefs des nations. Les chefs des nations. Et la phrase continue. L'apôtre Pierre a expliqué cette prophétie. L'apôtre Pierre a expliqué cette prophétie. Acte 4, versets 23 à 33. Vous pouvez prendre vos Bibles, on va lire. Les rois de la terre se sont trouvés en personne et les princes se sont joints ensemble contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient auparavant déterminées qui seraient faites. Maintenant donc, Seigneur, fais attention à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. Amen. Non, Jésus est merveilleux, il est digne de confiance. Voyons que Jésus fait comprendre que
le message codé de 2025 est un message qui avait déjà été annoncé dans la parole de Dieu. Depuis le psaume 2, prophétie expliquée par l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils seront relâchés, après avoir été enfermés, emprisonnés, battus, pour la cause du nom de Jésus, ils vont revenir vers les siens et assemblés, dirigés par Pierre, ils vont donc faire cette prière. Voyez-vous? Et dans la prière, ils vont dire que les rois de la terre et leurs princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur. Pourquoi? Pour combattre quoi? L'évangélisation au nom de Jésus. Pour combattre l'évangile de Jésus-Christ. Voilà l'objectif de cette union, l'objectif de cet accord entre les rois de la terre et leurs princes. Attention mes frères. Dans le même passage, acte 4, nous détaille, nous donne l'identité du roi, des rois et des princes. On nous parle d'Hérode et de Ponce Pilate. Attention. Hérode et Ponce Pilate. On nous présente, on parle des rois de la terre et on parle de leurs princes. Donc père et fils. Mais ici, Acte des Apôtres présente plutôt le représentant des rois de la terre et le représentant des princes des rois de la terre. Attention, les rois de la terre et les princes, on leur représente par deux personnages, Hérode et Ponce Pilate. Attention. Je dis attention. Vous allez comprendre que ce qui sera dit dans la 5e partie ici a déjà été déballé dans les parties précédentes. Et vous allez comprendre le message caché. Alors, continuons avec la leçon du Seigneur. Luc, de son côté, démasque cette complicité entre les chefs des nations, représentés respectivement par Ponce Pilate et Hérode d'une part, et d'autre part par les autorités romaines et les autorités juives. Attention. Pourquoi? Parce que dans Acte 4, on nous présente combien? On nous présente les rois de la terre et les princes. On nous présente les gentils, c'est-à-dire les païens, et les juifs. Donc nous avons 4 personnalités qui vont se liguer pour pouvoir combattre le ministère chrétien sur la terre en 2025. 4 individus. Et on le cite. Ils sont représentés par Hérode, n'est-ce pas? Ponce Pilate, les gentils et Israël. Les juifs. Ils sont 4. On va y arriver. On va y arriver, vous allez comprendre ces personnages. Donc, vous avez les autorités hérodiennes, c'est-à-dire la dynastie d'Hérode, qui va faire alliance avec Ponce Pilate, qui représente l'autorité romaine, qui vont se liguer avec les autres nations païennes, plus Israël. En un mot, le monde entier. Voilà pourquoi on parle des chefs des nations. Donc c'est le monde entier. C'est un accord international. Je dirais même mondial. Parce que cet accord de 2025 va concerner toutes les nations au monde, sans exception ou que. Alors, prenons Luc, comme dit la leçon du Seigneur. Permettez que j'appelle sa leçon. Luc 3, versets 1 à 2, nous dit ceci. Or, en la 15e année de l'empire de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et qu'Hérode était tétrarque en Galilée et son frère Philippe
tétrate dans la contrée du Turé et de Traconite, et Lysanias, tétrarque en Abilène, Anne et Caïphe étant souverains sacrificateurs, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, au désert. Luc 3, 1, 2 nous précise les mêmes mots que Acte 4. On nous ramène les mêmes autorités reviennent. Ici, cette complicité des rois et les princes de la terre, cette complicité est également dénoncée dans ce passage de Luc. Si vous prenez encore un autre passage, Luc 23, verset 1 à 12, vous allez encore voir de plus belle combien cette complicité s'est renforcée pour tuer d'abord Jésus-Christ à l'époque où Hérode, roi de la Judée, et Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, étant ennemis, vont se réconcilier simplement pour avoir un accord leur permettant de mettre à mort Jésus-Christ. Et cette complicité va inclure le reste des nations. C'est pourquoi à l'époque, Jésus, lorsqu'il sera tué sur sa croix, il y aura 3 langues qui sera apposées. 4 langues, pas 3, 4 langues qui seront apposées. Il y aura la langue hébraïque qui sera là. On va préciser. Lorsqu'on parle de la langue hébraïque, on doit faire attention. La langue hébraïque inclut 2 langues. Vous avez l'hébreu et vous avez l'araméen. Ce qui était apposé là, on dit que dans la langue hébraïque. Donc, on avait apposé là 4 langues. L'hébreu et l'araméen. C'était pour attirer l'attention, l'hébreu, l'attention des Juifs, l'araméen, l'attention de ceux qui sont dans la même catégorie linguistique que les Juifs. Les Syriens, bon disons, les peuples syriens, les peuples mésopotamiens, etc., etc. Attention. Après, on avait le grec. Le grec, c'était pour les Grecs et les autres nations colonies grecques. Et enfin, c'était écrit en latin. Latin, la langue romaine. Et à l'époque de Jésus, vous constaterez que la nation qui influençait le monde, c'était la nation romaine, l'Empire romain. Attention. C'était l'Empire romain. Mais la plupart des langues que nous utilisons aujourd'hui ne sont-elles pas des langues romaines? Non, je pose la question. Demandons aux linguistes. Pourquoi dit-on que l'anglais, par exemple, et le français sont des langues indo-européennes? Il faut chercher. Il faut chercher, mes frères. Il faut chercher. Les langues européennes, la plupart sortent d'où? La plupart ont pour base Rome, la langue romaine, le latin. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous parle de la confédération mondiale qui gère le monde, l'Union européenne, créée par qui? Par le Vatican. Toujours l'Empire romain. Vous comprenez que les langues, les 4 langues qu'on avait apposées sur la croix de Jésus pour montrer à toutes les nations qui était Jésus, son identité. On dit, il est roi des Juifs.
celui-ci était le roi des Juifs. Non, le roi des Juifs, c'est normal. C'est une complicité déjà qui prophétisait ce qui devrait se passer aussi en 2025. Pour dire à l'Église corps de Christ que si cette complicité romain, juif et le reste du monde contre l'Église, contre Jésus, a eu lieu, sachez que en 2025, ça va se refaire. Ça va se refaire en 2025. Préparons-nous, comme je ne cesse de répéter, à la persécution qui va nous attaquer. À la persécution qui sera derrière nous. Préparons-nous à ce que, frère, les valeurs chrétiennes que nous avons ne soient pas détruites par les fausses valeurs religieuses qui nous sera imposées en unanimité du reste du monde. Je dis attention, parce que le nouvel ordre mondial s'apprête à imposer aux gens d'autres valeurs religieuses qui va convenir à tout le monde, sauf à l'Église de Jésus. Je dis, préparez-vous. Hier, encore hier, lorsque je vous disais, dans les autres années passées, bientôt l'homosexualité sera officialisée, bientôt. Qui m'a écouté? J'ai insisté, les gens même boudaient, non, ça ne peut pas être possible. Je disais à quiconque voulait l'entendre, l'ONU va valider l'homosexualité. L'homosexualité fera partie désormais de la normalité de la vie humaine. Et c'est l'ONU qui va voter. On dit c'est impossible, comment ça? Aujourd'hui, lorsque l'ONU l'a voté, frère, moi ça ne m'a pas surpris parce que je l'avais annoncé. Et j'avais encore ajouté, toutes les églises vont accepter l'homosexualité. Sauf la vraie église de Jésus dira non. Plusieurs églises, même appartenant à Jésus, vont faillir, vont l'accepter. Je vous ai dit, cette acceptation-là va se dérouler à petit feu. Et tout le monde finira par l'accepter. Je dis ça. Et aujourd'hui, ça avance. Hein? Les gens ont baudé. Il y a des gens qui m'ont dit, non, l'islam ne va pas avoir ça. J'en dis les juifs. Mais je vous apprends, hein? Il y a des mouvements du judaïsme juif aujourd'hui qui ont accepté l'homosexualité. Hein? Vous avez des juifs qui se marient maintenant homosexuellement. Hein? Et dans l'islam, déjà, je vous avais dit, s'il y a des individus qui ne trouveront pas d'obstacle à l'homosexualité des religions, parmi lesquels il y a l'islam. Déjà, l'islam ne va pas nier l'homosexualité parce que l'homosexualité existe déjà dès le début de l'islam. Donc, s'il y a des imams ici qui viendront pour condamner l'homosexualité, c'est l'hypocrisie des imams. Parce que tous les imams sont bien conscients que l'homosexualité, depuis la naissance, depuis l'existence de l'islam, par Mahomet, l'homosexualité n'a jamais été interdite dans l'islam, c'est autorisé même dans le Coran. Je n'invente rien. Dites à vos imams d'être sérieux. Dites-leur d'être honnêtes avec vous, qui êtes leurs adeptes, et ils se permettent de dire par-ci, par-là, non, l'homosexualité est un péché, et ceci, c'est ceci ou cela. Mais il faut leur poser la question, qu'est-ce qu'on dit le Coran ou Allah? Qu'est-ce que Allah en dit? Est-ce que Allah a-t-elle condamné l'homosexualité? Non, le Coran autorise. Mais le Coran autorise, ça c'est pas caché. Le Coran autorise la polygamie, le Coran autorise la pédophilie, le Coran autorise aussi l'homosexualité. Mais attendez. Mais le Coran dit quoi aux musulmans? Que lorsqu'ils iront dans le paradis musulman, en dehors des 70 vierges qu'on va leur donner aux âmes musulmanes, mais ils auront aussi un bonus de coucher, je pèse mes mots, de coucher, de faire les rapports sexuels là dans le paradis d'Allah. Aussi, j'ai dit en dehors des 70 vierges avec lesquelles les hommes musulmans vont coucher, vont faire des rapports sexuels, Allah a mis aussi à leur disposition comme des objets d'orgie sexuelle des houris, c'est-à-dire des jeunes garçons. Bon, soyons sérieux. Demandez aux musulmans
moi je dis demandez aux imams. Les ouris là veut dire quoi? Pourquoi on ne vous dit pas la vérité? Ouri là veut dire petit garçon. Ce sont des petits garçons. Donc des petits garçons, des jeunes garçons. Donc, bon, maintenant, c'est le Coran. C'est votre déesse, Allah, qui la confirme dans son Coran. C'est écrit noir sur blanc sur le Coran. À moins que vous niez ce que je dis. Si vous niez, donc, vous faites faire dire à Mahomet, c'est un menteur. Et Allah aussi devient menteur. Dans le paradis musulman, il y a 60, donc chaque musulman a droit à 70 vierges gratos. Et en bonus, il doit aussi coucher avec des jeunes garçons appelés les ouris. Bon, maintenant dites-moi, soyons sérieux, ça se passe où? Dans le royaume, le paradis du Dieu de l'islam, dans son paradis. Bon, maintenant pourquoi vous, les musulmans, vous critiquez, vous condamnez les homosexuels? Vous ne voyez pas que vous faites rien? Donc si vous condamnez ça dans notre monde pourri ici, mais dans votre monde excellent là, le monde, le paradis d'Allah, c'est autorisé. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah, attendez, bon, comme j'ai toujours dit, Allah autorise tout ce qui est perversion sexuelle. C'est autorisé par Allah. Parce que ça fait partie de la vie d'Allah. Fâchez-vous les musulmans si vous voulez vous fâcher. Preuve, je vais vous faire comprendre pourquoi. Parce que Allah fait partie des divinités linéaires, c'est-à-dire dans chaque planète qui existe, il y a aussi des démons qui sont là. Voyons-nous? Et dans la planète, dans la lune, il y a aussi des démons là-bas. Et qu'est-ce que je dirais? L'activité majeure des démons de la lune, c'est quoi? C'est la perversion sexuelle. Il y a la lune et il y a la planète Vénus. Ce n'est pas en vain que cette planète porte ce nom Vénus. Donc leur priorité, c'est la perversion sexuelle. Vénus est aussi une divinité lunaire qui est symbolisée par la lune. Et la question que je vais vous poser, que vous pouvez vérifier de vos propres yeux, allez devant n'importe lequel des mosquées musulmans. Je dis, allez dans n'importe quelle mosquée islamique ou musulman, peu importe la branche musulmane, que ce soit la branche vivement répandue en Afrique qui est la branche sunnite, que ce soit la branche chiite, que ce soit la branche des Ismaélites, que ce soit la branche des Agarites, que ce soit... Ils sont nombreux, hein? Bon, même si dans leur mensonge médiatique, les musulmans vous disent que non, l'islam n'est pas divisé, on est uni, on est uni, c'est un mensonge, parce qu'il existe, de même qu'il y a plusieurs confessions chrétiennes, de même aussi il y a plusieurs confessions musulmanes, et toutes ces confessions musulmanes ne s'entendent pas, et toutes n'ont pas le même Coran. Donc il n'y a pas un seul Coran, c'est un mensonge. Le Coran qu'utilisent les sunnites n'a rien à voir avec le Coran qu'utilisent les chiites. Les sunnites, ce sont les adeptes du 4e calife, qui est considéré dans l'histoire des musulmans, le calife, le maudit calife, parmi les califes. C'est-à-dire, lorsque je parle de calife, les califes, ça veut dire seulement des successeurs de Mahomet. Voyez-vous, donc c'est le 4e calife, qu'on appelle Othman. Voyez-vous, c'est le calife maudit de tous les califes. Tandis que le Coran utilisé par les chiites, c'est le Coran utilisé, ou fabriqué ou appartenant au 3e calife, oui, le 3e calife, qui est Ali, qui était en même temps gendre du prophète Mahomet. Et d'après l'histoire musulmane et d'après les chiites, le véritable calife parmi les 4, puisque le premier calife c'était Abou Bakr, qui est le beau-père de Mahomet, c'est-à-dire le papa d'Aïcha, je pense. Et le 2e calife, c'est Omar. Et le 3e Ali. Et enfin le 4e, c'était Othman.
Les chiites ne croient pas au Coran répandu là. Le Coran qui occupe la grande place dans le monde. C'est le Coran chiite et le Coran d'Othman. Les chiites disent que c'est un faux Coran. C'est un Coran trafiqué. Que Othman a trafiqué, il fut obligé de tuer les autres califes afin d'imposer à tout le monde son faux Coran. Ah oui, c'est un faux Coran. Voilà. Donc lorsque les musulmans viennent faire les débats avec les chrétiens, la Bible falsifiée, en fait la Bible falsifiée c'est le Coran qu'eux utilisent. Voilà, on va y arriver. Il y a toute une émission que je prépare sur l'islam. On va y venir. Ne vous en faites pas. Donc, si vous allez dans toutes les confessions religieuses islamiques ou musulmanes, je dis, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle. Allez seulement regarder. Vous allez remarquer que l'emblème d'Allah ou de la religion musulmane, c'est quoi? C'est la lune ou encore la lune accompagnée d'une étoile. Si ce n'est pas la lune seule, ce sera une lune accompagnée d'une étoile. Là, vous allez comprendre que la religion islamique ou Allah n'est rien, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste une religion qui existait déjà autrefois et que la divinité de l'islam fait partie des démons de la lune. C'est pourquoi je l'appelle déesse. C'est pas un démon, mais c'est une déesse. C'est-à-dire c'est un démon féminin. Voilà pourquoi c'est ça. Et ce que je dis, je n'ai pas menti. Interrogez les ancêtres de Mahomet. C'est pourquoi vous allez voir, c'est une parenthèse, les musulmans empêchent leurs adeptes d'étudier l'histoire de l'islam. Pourquoi? Ils les limitent seulement à se contenter de ce qui est écrit dans le Coran. Maintenant, je suis désolé. Pourquoi vous nous empêchez d'étudier l'histoire de Mahomet ou l'histoire de la vie du prophète? Mais pourtant, avant vous, il y a eu des savants musulmans qui ont écrit sur la vie du prophète. Sans parler des hadiths qui aujourd'hui causent problème, où il y a même certains musulmans, docteurs de l'islam, débatteurs, ces mouvements de débat musulmans, qui osent même commencer à remettre en cause les hadiths. Ils remettent en cause les hadiths parce que les hadiths ont été écrits par les disciples de Mahomet. Ceux qui ont vécu avec Mahomet. Qui ont fait lui rapporter ce que Mahomet a dit. Et ça énerve parce qu'il dit, comment il peut dire ça? Oui, c'est votre prophète qui l'a dit. Donc, il y a même des choses qui n'existent pas, que Allah avait donné à Mahomet qui n'existent pas dans le Coran, mais c'est parti où? Il paraît que le Coran est complet. Mais c'est pas complet, c'est encore là un mensonge. Grotesque. Voyons-nous? Donc, c'est pour faire comprendre une chose, bien aimé, dans le Seigneur, c'est que c'est une ligue contre l'Église chrétienne qui sera reproduite en 2025 pour attaquer de plus belle la doctrine chrétienne à travers le monde, afin de vouer la plupart des gens de la terre, presque le monde entier, au culte des démons, en tête l'Antichrist. Voyez, ce genre de manège avait déjà été dénoncé fort longtemps. Parlons de Ponce Pilate, chers tous. Il était gouverneur, c'est-à-dire aujourd'hui on va appeler préfet. Gouverneur, dans le temps de la Bible, on s'appelle les gouverneurs. Les gouverneurs, aujourd'hui nous appelons les préfets. Or, le nom Ponce, Ponce signifie de la mer, ce qui provient de la mer, ce que veut dire le nom Ponce. Tandis que le nom Pilate veut dire armé d'une lance. Donc quelque chose ou quelqu'un qui est armé d'une lance. Donc, ce qui veut dire ceci, suivez-moi bien, que Ponce, le nom Ponce Pilate, veut dire un mercenaire du peuple de la mer, un mercenaire du peuple de la mer, armé des fausses adorations. Je reprends. Ponce Pilate veut dire un mercenaire du peuple de la mer, armé de fausses adorations. Et je vais expliquer ça. De quelle mer? La Méditerranée. Or, lorsqu'on parle de la mer Méditerranée,
aucun occultiste va me contredire ici. Lorsqu'on parle de la mer Méditerranée, dans tous les démons et Satan savent qu'il s'agit, c'est le symbole de l'Europe. Aucun occultiste va me contredire ici. La lance symbolise, les satanistes le savent. La lance, parmi ces symboles, ça symbolise aussi le rituel de prière, la lance. En un mot, l'adoration. C'est une arme qui symbolise l'adoration ou le culte. Donc, en un mot, le personnage de Ponce Pilate nous prophétisait l'actuelle Église du Vatican. En un mot, le catholicisme, c'est-à-dire Babylone la Grande. Ce qui veut dire que 2025, l'unité culturelle et linguistique qui sera votée dans les coulisses proviendra du monde de la mer, proviendra de l'Europe. L'Europe va l'imposer. Mais l'Europe elle-même va la voir où? Va la voir à partir du monde satanique sous-marin. Parce que c'est le monde satanique sous-marin qui gère les éléments liés à la culture, au développement, à la technologie. C'est le monde satanique sous-marin qui va imposer cette culture à la terre. Ce qui veut dire que cette culture sera imposée à la terre, c'est une culture qui aura pour mission de faire quoi? De briser les barrières de la morale et de la crainte de l'éternel. Ça va exciter les gens à quoi? Parmi tant d'autres éléments, aux perversions sexuelles. C'est pourquoi vous voyez déjà, l'homosexualité est là. Vous voyez aujourd'hui, la pédophilie est autorisée. Les incestes sont autorisés. Aujourd'hui, dans certains pays. Ça avance, c'est une loi. Toutes les lois qui sont votées là, toutes ces perversions qui sont autorisées là, seront la vie de chaque nation, de chaque continent. Que vous le vouliez ou non. Vos traditions ancestrales ne vont pas s'y opposer. Au contraire même, vos traditions vont les accepter. Contre votre volonté, vous allez dire oui à ça. Ah oui, parce que les Africains, certains Africains osent dire non, ça c'est l'homosexualité, ce n'est pas africaine, c'est européen. Vous montez, frère, vous montez. Vous montez, informez-vous, hein, qu'il y a plusieurs tribus africaines ici, des tribus africaines, spirituellement africaines, hein, qui pratiquent l'homosexualité comme rituel ancestral. Ah oui, hein? Donc faites attention, arrêtez de nous tromper. Donc si ta tribu ne pratique pas ça, sache qu'une autre tribu africaine la pratique depuis leurs ancêtres. Donc ça ne vient pas de l'Europe, attention. Ça vient des différents pactes sataniques que nos ancêtres africains, européens, asiatiques ou américains ont eu à faire avec ces esprits impurs, des démons. Donc, vous comprenez, frère, que 2025, puisque à partir de cette année, l'Église chrétienne rentre dans sa dernière phase de métamorphose pour attendre le retour de Jésus, cela veut dire que vous deviez comprendre que le monde des ténèbres va donc mettre